We've created a monster we won't be able to control. Yo tout le monde, c'est Medivore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. On parle aujourd'hui de Sonic, réalisé par Jeff Fowler, un réalisateur que je ne connais absolument pas. L'histoire, très simplement, je vous la résume mais de façon très sommaire. C'est l'histoire donc de Sonic, qui est donc le petit hérisson bleu qui vient d'une autre planète, qui est donc échoué sur Terre, et n'a pas d'autre choix pour survivre que de se cacher. Et un jour, il va y avoir un accident, il va y avoir une espèce d'impulsion électromagnétique, et donc un homme va être dépêché sur place dans la petite ville de Great Falls, là où vit Sonic, et donc cet homme, joué par Jim Carrey, donc le docteur Robotnik, va tout faire pour retrouver Sonic, mais lui s'est fait un nouvel ami, un policier, et ils vont vivre beaucoup d'histoires ensemble, et ils vont essayer d'échapper au docteur Robotnik. Voilà, ça c'est à peu près l'histoire de Sonic. Honnêtement, après la campagne de com monumentale, après l'échec qu'a été le premier trailer où on voyait les premiers visuels, et le deuxième trailer qu'ils ont refait vraiment avec toutes les polémiques qu'il y a eu derrière, comme quoi le studio qui avait fait les effets spéciaux entre la première bande-annonce et la deuxième a mis clairement la clé sur la porte, et ben j'avais pas spécialement envie de voir le film. Le film m'intéressait pas spécialement, les trailers me donnaient pas envie, en plus la voix de Malik Bentala en français m'intéressait pas des masses. Et je m'attendais vraiment à cracher sur le film, en fait. Et je pensais vraiment vous sortir un truc du genre « c'est nul à chier, j'ai détesté, pire adaptation ever, pire que Pokémon ». Et bah, je vais être honnête avec vous, et bah j'ai bien aimé le film, en fait. Alors c'est pas exceptionnel, c'est pas, voilà, c'est pas du grand cinéma, mais ça reste un bon divertissement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester le film et qui vont avoir du mal avec le film, parce que ce film, étrangement, n'est pas fait pour les fans de la première heure de Sonic, en fait. C'est pas un film fait pour les enfants qui ont grandi avec Sonic et qui sont maintenant des adultes et qui découvrent Sonic comme ça au cinéma. Ce film est beaucoup plus axé sur les enfants maintenant, c'est-à-dire sur les enfants maintenant qui découvrent Sonic, et pas sur les parents qui les accompagnent. Alors donc les parents qui les accompagnent vont retrouver leur petit hérisson bleu préféré, mais c'est vraiment axé plus enfant. On retrouve ça dans les dialogues, on retrouve ça dans la mise en scène, on retrouve ça dans les personnages, comment ils sont écrits, comment ils sont travaillés, comment tous les personnages évoluent, dans les facilités scénaristiques, dans les ellipses temporelles. C'est un film pour enfants, c'est un film assumé pour les enfants, c'est ce genre de film, voilà, très enfantin, très marrant quand tu es jeune, mais mine de rien, quand tu es adulte, et que tu poses juste ton cerveau d'adulte à côté et que tu remets un petit peu ton cerveau d'enfant, eh bien tu apprécies le film. Et même si ce Sonic est clairement destiné à un public enfant, on sent que le film veut faire de la référence à sa manière, comme un clin d'œil vu par un enfant. Je pense notamment à la scène dans la voiture qui fait très Fast and Furious, ou même la scène dans le bar calquée ou presque sur la séquence avec Quicksilver dans X-Men Day of Future Past. Ici, au lieu de désarmer les gardes, comme le ferait Quicksilver dans Day of Future Past, Sonic, lui, s'empare de cette référence et la tourne à la dérision. Une scène qui pour moi marche très bien, autant par ses idées que parce qu'elle est fun. Il faut savoir un truc, c'est que je suis pas un énorme fan. Je me rappelle avoir eu Sonic sur Game Boy, mais je sais que de base c'est Sega, donc tous les gens qui ont grandi, même certains de mes amis qui ont grandi avec Sonic, sont pas hypés vraiment par ce projet, et le voient plus comme une traîtrise et comme vraiment une insulte à Sonic. Mais il faut le voir vraiment comme un film pour enfants. Jim Carrey, et c'est ça qui fait énormément plaisir, je trouve que Jim Carrey dans ce film s'éclate. C'est la première fois depuis des années et des années que je vois un film de Jim Carrey où je me dis le gars s'éclate quoi. Le dernier film où je l'ai vu s'éclater comme ça, c'était peut-être dans The Mask ou Ace Ventura, et c'était il y a 25 ans. On sent vraiment que Jim Carrey, il est pas là seulement pour prendre son chèque, on sent vraiment qu'il a eu cette envie de revenir sur des films, le genre de films qui ont fait son succès, on va dire. Il fait beaucoup de têtes différentes, de grimaces différentes, il est vraiment dans le surjeu, il est vraiment dans le surjeu qu'on pouvait avoir par exemple dans ses anciens films, qui sont pour moi des références de Jim Carrey. Quand je le vois dans un film où il s'éclate, bah ça me fait plaisir, parce qu'on sent que le casting s'éclate, on sent que le réalisateur s'éclate, on sent que Sonic, qui était interprété par Malik Bentala en français, s'éclate. J'avais du mal avec la voix de Malik Bentala, je suis pas fan de la voix de Malik Bentala. Maintenant, ça passe aussi, on sent que le gars kiffe, ça décrédibilise pas vraiment le personnage. Ce qui aurait été bien, peut-être à la limite, ça aurait été bien de prendre la voix de Sonic qu'on avait dans les dessins animés quand j'étais plus jeune. Ça fait partie de ces adaptations où on se dit, bah,
Pourquoi on n'a pas pris le doubleur de base, comme ils avaient fait par exemple pour Ratchet & Clank avec la voix de Squeezie, alors que il y avait la voix originale de Ratchet & Clank directement dans les jeux vidéo. Et Mali Bentala, c'est plus vendeur forcément que la voix de Sonic en français. Au niveau des effets spéciaux, je m'attendais vraiment à que ce soit dégueulasse. Et alors il y a des moments où je trouve que c'est assez bon, mais il y a des moments où je trouve que c'est assez flou, où ça fait un peu faux, ça fait un peu fake, surtout les drones de Robotnik, enfin ça fait un peu fake. Par contre le hérisson lui-même, Sonic, est plutôt bien fait, plutôt bien représenté. Par contre je trouve vraiment que au niveau de la technique, des poils, tous ces trucs-là, je trouvais qu'un film plus vieux était mieux fait, c'était Paddington. Alors peut-être qu'ils ont pas le même budget, au niveau de la texture des poils, au niveau de la texture du personnage, bah c'était mieux représenté que dans Sonic, et c'est un peu dommage. Maintenant, ça reste un bon film, ça reste un film appréciable, c'est pas un film pour adultes, je dirais même que c'est un film interdit aux plus de 18 ans, c'est-à-dire que si vous y allez avec la famille, c'est génial. Si c'est pour y aller entre potes, pour redécouvrir le Sonic avec lequel vous avez grandi, bah n'y allez pas, parce que c'est pas celui-là. Il y a quelques refs aux jeux vidéo, encore une fois, et je connais pas vraiment, mais je pense qu'il y a quelques refs aux jeux vidéo. C'est pas le Sonic de votre enfance, quoi. C'est vraiment axé plus jeune, et ça sera pas un film sérieux, ça sera pas un film qui se prend la tête, c'est vraiment un film déconne total. Voilà, c'est un film avec Jim Carrey, c'est un film que je vous conseille. Sonic, moi j'ai bien aimé pour ma part, je pense que je pourrais très bien le revoir plus tard en Blu-ray, chez moi, tranquillement. C'est pas un film one-shot. D'après ce que j'ai cru comprendre, on nous tease pour un Sonic 2, je sais pas si le film marche bien, je sais que le film marche mieux que Birds of Prey, mais est-ce que le film marche bien, ça je ne sais pas trop. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si Sonic vous hype, si vous avez aimé ou pas. Dites-moi également dans les commentaires si ça vous fait plaisir de revoir des critiques sur la chaîne, et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était le Mediamor, ciao.